Imaginez-vous tenir un sablier invisible, dont les grains de sable s'égrènent à travers un algorithme mystérieux dès votre naissance. Vous, oui vous, êtes-vous prête à découvrir un monde où votre espérance de vie est fixée dès le premier souffle? En explorant cette réalité, nous percerons les mystères d'une société où les heures de votre vie sont prédites par un code. Quel secret renferme cet univers où chaque instant est compté et chaque choix analysé? Ensemble, nous plongerons dans les profondeurs d'un système qui redéfinit notre conception même de la vie. Tom se lève avant le lever du soleil comme à son habitude. Ce matin encore, l'alarme douce de son bracelet vibrant le ramène à la réalité. La première chose qu'il fait, c'est de glisser ses doigts sur l'écran pour vérifier son indicateur de temps. Un chiffre s'affiche. Il lui reste 19 752 heures à vivre, un compte hallucinant qui se réduit chaque jour. Ce compteur, fixé dès sa naissance par un algorithme complexe, gouverne sa vie. Chaque matin, il traverse le même chemin, chaussée pavée, arbres soigneusement alignés et la foule habituelle de gens précipitant leurs pas vers leur propre destinée. Tom sait que tout le monde autour de lui partage ce destin programmé, mais chaque personne aborde cette réalité différemment. Certains sourient, d'autres affichent des visages fermés. Chacun a reçu son propre arrêt de mort numérique. Au travail, l'atmosphère est imprégnée par cette conscience collective. Tom est analyste dans une entreprise de gestion de temps de vie prédéterminée. Les tâches semblent bureaucratiques, routinières, mais chaque décision doit tenir compte de la durée de vie restante de leurs clients. Les employeurs, conscients de la finitude de leurs salariés, planifient soigneusement chaque nouveau projet pour éviter de mourir avec des tâches inachevées. Tom ressent la pression constante d'optimiser chaque seconde pour extraire la plus grande valeur des vies calculées. Au déjeuner, Tom s'isole souvent, observant ses collègues échanger des politesses et des banalités. Les discussions tournent souvent autour de la durée de vie, allouée à tel ou tel voisin, ou des dernières anomalies dans le système algorithmique. Certains comparent leurs chiffres, créant parfois des tensions sur leurs divers statuts, tandis que d'autres évitent totalement de parler de ce sablier invisible, préférant s'enfouir dans un silence nostalgique. Cependant, rien n'est plus étrange que l'acte simple de rentrer chez soi, sachant précisément combien de jours il reste avant d'atteindre le zéro fatidique. À l'appartement, les routines sont conçues pour la sérénité et l'efficacité. Les repas sont planifiés au gramme près, les loisirs chronométrés pour maximiser le bien-être. Même la lecture ou la musique se mesurent en fonction du temps qu'il est permis de leur consacrer. Tom navigue cet univers parfois irréel, avec une étonnante résilience. Il s'accroche aux petites joies que cette vie calibrée lui permet de savourer. Un café chaud sur son balcon, la lueur d'un coucher de soleil, un livre captivant. Parfois, il se demande ce que serait la liberté de ne pas savoir, de vivre sans cette conscience aiguë que chaque instant est gravé. Est gravé à tout jamais dans un algorithme incontrôlable. Déterminé à ne pas être seulement un grain de sable parmi tant d'autres, il sait qu'il cherchera les réponses, quelles que soient les conséquences. Ses relations interpersonnelles n'échappent pas au joug du nombre. Chaque amitié, chaque amour se développe sous le signe du temps compté. Il est difficile d'aimer pleinement quand chaque séparation est potentiellement définitive. Mais Tom se bat pour préserver un semblant d'humanité parmi les chiffres. Les jours se suivent avec une régularité déconcertante. Chaque décision, chaque mouvement semble minutieusement orchestré par cette prophétie immuable. Ainsi, alors que Tom poursuit sa routine quotidienne, il continue de se demander si quelque part, il pourrait exister une faille, une possibilité de réécrire ce destin informatique. Et si cet univers pourtant si tangible dissimulait des failles que personne n'avait encore osé défier? Tandis que Tom s'apprête à terminer une autre journée méticuleusement mesurée, une pensée sournoise lui traverse l'esprit. Peut-être est-il temps de chercher au-delà du code, de comprendre ce qui se cache derrière ces formules qui, depuis sa naissance, dessinent le schéma de sa vie. La vie de Tom, si restreinte soit-elle par l'algorithme, pourrait bien contenir des surprises que nul n'aurait imaginées. Dans ce monde où le temps de chacun est scruté avec une précision implacable, les technologies occupent une place centrale dans la gestion de la vie. Au poignet de notre protagoniste, une montre sophistiquée ne cesse de clignoter,
affichant en continu les heures restantes. Elle émet aussi des alertes régulières pour rappeler les tâches à accomplir afin de maximiser chaque minute de son existence. Ce dispositif est devenu un compagnon essentiel, autant craint que nécessaire. Chaque jour, il interagit avec des applications dédiées à optimiser ses choix de vie. Ces outils analysent son rythme cardiaque, son alimentation et même ses émotions, suggérant constamment des ajustements pour prolonger, ou du moins bien utiliser, ce qui lui reste. Bien que cette assistance numérique soit avancée, elle ne parvient pas à calmer les angoisses provoquées par cette échéance inexorable. Dans sa vie sociale, le code régit également les relations. Lorsque Thomas se rend à des événements sociaux, il est impossible d'ignorer les chiffres flottant au-dessus de chaque tête, projetés par des lunettes à réalité augmentée. Saluer un voisin ou un collègue implique inévitablement un coup d'œil à cette information omniprésente. Et il imagine un monde où ces codes impitoyables ne dicteraient plus les destins. Ces rencontres, chaque mot échangé, sont empreints de la conscience du temps limité. Beaucoup choisissent de vivre dans un déni feutré, évitant le sujet, tandis que d'autres trouvent étrange réconfort dans des groupes de soutien ou parler librement de leurs heures restantes. Gérer le stress que cela engendre est devenu un art en soi. Notre protagoniste s'efforce, chaque jour, de trouver un équilibre précaire entre angoisse et acceptation. Il participe à des séances de méditation guidées via son assistant personnel, cherchant des moments de paix dans un quotidien réglé comme une horloge. Il applique des techniques de respiration et de pleine conscience pour apaiser les tempêtes mentales. Même ses loisirs, minutés avec soin, visent à maximiser un bien-être calculé. Les promenades dans le parc, les périodes de lecture ou les séances de cinéma sont toutes organisées pour extraire chaque once de bonheur disponible. Mais tout cela ne peut totalement dissiper l'ombre oppressante de la prédestination. Alors que la société continue de tourner en suivant ce gigantesque métronome numérique, Thomas, comme tant d'autres, aspire à une étincelle de spontanéité, quelque chose qui échappe au cadre rigide dans lequel sa vie est enfermée. Pourtant, il poursuit sur cette voie incertaine, espérant en secret qu'un jour, il découvrira une faille que ni algorithme, ni prédiction ne pourraient envisager. Dans cette société où chaque vie est mesurée par des chiffres, les impacts sociaux et culturels sont immenses et souvent troublants. Les traditions ont pris un tournant étrange. Les fêtes d'anniversaire, par exemple, ne célèbrent pas seulement la naissance, mais rappellent aussi le temps restant. La communauté est désormais divisée entre ceux qui valorisent chaque seconde et ceux qui préfèrent ignorer la dure réalité. Les arts et la culture ont également changé. Les œuvres d'artistes sont créées dans l'urgence. Chaque coup de pinceau ou note de musique rappelant la précarité de leur existence. Pour Henri, cette réalité pose des dilemmes éthiques personnels. Chaque décision est lourde de conséquences, car elle doit être prise en fonction du temps alloué. Doit-il investir dans une relation amoureuse quand il sait que le temps est limité? Est-ce juste de commencer un projet ambitieux qu'il pourrait ne pas finir? Il se demande souvent si l'algorithme prend en compte l'humanité de chaque individu ou s'il se contente de les réduire à des statistiques impersonnelles. Le quotidien de chacun s'articule autour de ses choix moraux. Les parents hésitent à encourager leurs enfants dans des carrières longues ou exigeantes. Avec une soif de changement, l'homme s'engage vers une quête incertaine, celle de défier ce système oppressant et de réinventer sa destinée. Les jeunes se demandent s'ils doivent poursuivre leur passion ou chercher des voies plus sûres. Dans ce monde strictement codifié, les discussions sur l'injustice et l'égalité sont plus vives que jamais. Pourquoi certains ont-ils plus de temps que d'autres? Cette question cruciale résonne dans chaque foyer et crée des tensions que même le plus complexe des algorithmes ne pourrait résoudre. Dans ce monde où le temps de vie est prédéfini, Tom voit un avenir où tout est calculé. Il ne peut s'empêcher de se questionner sur ce que pourrait être un futur où ces chiffres ne détermineraient pas sa vie. Pour lui, cet écosystème est devenu une cage dorée, chaque barre étant une heure restante. À l'angle d'une rue, il aperçoit un panneau lumineux annonçant un débat sur l'algorithme de vie. Cela titille son esprit, éveillant en lui une envie de changement. Il se prend parfois à espérer que la technologie puisse évoluer pour donner à chacun l'opportunité de contrôler son propre destin.
Tom rêve d'un avenir où la liberté de vivre sans contraintes numériques verrait le jour. Dans cette vision, la société aurait la possibilité de choisir sa propre trajectoire sans la prédestination imposée par des équations froides. Thomas se donne alors pour mission de trouver ces failles cachées. Peut-être que, quelque part, une solution existe pour desserrer l'étau algorithmique. Il envisage des actions, même parfois des rencontres clandestines, avec des personnes partageant ses idées. Chaque soir, tandis qu'il rentre chez lui, il nourrit l'espoir qu'il pourra contribuer à un monde où les propos sur la liberté ne seraient plus de vains mots, mais une réalité tangible. Au crépuscule d'une journée ordinaire, l'analyste contemple son avenir avec une détermination renouvelée. Le poids de son sablier invisible l'incite à s'opposer à cet algorithme omniprésent. Son parcours inspire une réflexion collective, incitant chacun à envisager des alternatives.